Pour l'accueil, en fait, deux choses. La première, c'est qu'on a des buddies, ça s'appelle là-bas, qui sont des étudiantes taïwanaises qui sont venus nous chercher à l'aéroport, en fait, et qui ont pour objectif de nous faire découvrir la culture taïwanaise. Et deuxièmement, il y a l'association internationale donc, qui organise des activités pour les étudiants internationaux. Donc au final, on est très bien accueillis, d'un côté par les Taïwanais, de l'autre par cette association qui organise vraiment plein de choses et on est vraiment de suite bien intégrés aux autres étudiants. Les cours de chinois auxquels on avait accès, donc c'est 6 heures par semaine, en très petit effectif, c'est moins de 10 élèves en fait, 3 fois par semaine, et ça permet vraiment de progresser en mandarin et d'en apprendre beaucoup et dans une super ambiance en plus parce que c'est très très détendu. Ensuite, les cours de management ou de géopolitique sont assez intéressants mais d'un niveau un peu moins élevé que ce qu'on peut trouver donc à l'ESC Toulouse et se font globalement donc en amphi avec une soixantaine d'élèves et ils mettent aussi beaucoup l'accent sur les présentations de groupe et les travaux de groupe. Mon meilleur souvenir, ça a été les voyages en fait à l'extérieur de Taïwan qu'on organisait entre étudiants étrangers, donc j'en ai fait plusieurs et le meilleur ça a vraiment été Hong Kong où on est parti à 5 en fait pendant 5 jours et on s'est vraiment éclaté. Première chose, profitez bien des cours de chinois et essayez de prendre des cours en rapport avec l'Asie, des choses qu'on ne peut pas trouver en France. Et deuxième chose, il faut vraiment en profiter parce qu'il n'y a pas énormément de charges de travail, donc il faut vraiment profiter pour voyager et découvrir plein de choses. Alors, si vous n'avez pas forcément les moyens de beaucoup voyager, c'est dans Taïwan et il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et si vous avez l'occasion et les moyens de voyager, il faut vraiment aller dans d'autres pays aussi parce qu'on découvre de super choses. Donc il y a notamment les Philippines, Hong Kong, la Chine, la Malaisie, la Thaïlande, tout ça c'est très facilement accessible en avion et il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Et même si c'est pas des cours, ça vaut vraiment le coup de découvrir tout ça.